Salut, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre chasse aux vilains et aux acolytes. Ça y est, le mois d'octobre touche bientôt à sa fin. Halloween n'est plus qu'à quelques jours. Et d'ailleurs, le 30 octobre, c'est-à-dire ce samedi, je vous propose une vidéo Remember the Magic exclusive sur Halloween. La veille d'Halloween, on va vous remontrer des images inédites et aussi exclusives de plein de spectacles, de décorations, des choses que vous n'avez peut-être jamais vues ou su sur Disneyland Paris et la saison d'Halloween. Ça se passe samedi, mais aujourd'hui, on est les mercredis et comme tous les mercredis, on fait des ouvertures mystères. Et on avait commencé au tout début du mois avec cette collection de Mystery Mini que voici, où on a les vilains et leurs acolytes. Oui, on avait bien vu ça, les vilains et leurs acolytes. On avait d'ailleurs eu une ouverture assez sympathique, je vous la remets juste ici. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue, comme ça vous saurez de quoi je vais parler dans cette ouverture. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de ne pas avoir de doublons, mais surtout de finaliser certains couples ou duos qu'on avait pu commencer la fois dernière. Parce que soit on a eu l'acolyte, soit on a eu le vilain. Et ça, c'est très important. Ça serait dommage d'avoir des vilains qui traînent comme ça tout seuls ou des acolytes qui traînent tout seuls. On en a 6 à ouvrir. Les 6 sont ici. On ne perd pas de temps. On commence tout de suite avec, du coup, la première ouverture. Alors je dis n'importe quoi, on va avant de faire la première ouverture re-regarder ce que l'on peut avoir dans ces Mystery Mini. On peut avoir la Reine de Cœur en mode 1/24, le Lapin Blanc d'Alice en mode 1/24, donc c'est plutôt une rareté assez élevée, bien que ce ne soit pas la plus élevée. Ensuite on va avoir Maleficent en mode 1/6, on a son acolyte en mode 1/12, et puis on a Cruella et un Dalmatien en mode 1/12, on a à côté le Prince Jean qui est en mode 1/24, donc on est là à nouveau sur des raretés un peu plus importantes. Puis on a son acolyte que l'on a déjà eu en mode 1/24, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis on a Ursula 1/12, on a eu ses acolytes en mode 1/12 que l'on a eu la dernière fois aussi, et puis à côté on a Facilier et la poupée vaudou. Alors ça, on rêve de les avoir, c'est en mode 1/72, on croise les doigts, c'est la plus rare de la collection. Et puis on a un duo qu'on a déjà eu ici, qui sont Hades et son acolyte, et puis à côté on a Shen Yu et son acolyte que l'on a aussi eu. Maintenant que je vous ai tout dit, on passe à la première ouverture. On a hâte de savoir si on va compléter la collection et si on va avoir de nouveaux personnages. Eh bien, j'ai hâte de le savoir tout de suite. Alors, hop, ça s'ouvre bien facilement. On n'a pas de souci. J'ai hâte. Je vais y mettre les deux mains, ça sera plus simple. Alors, on palpe. Ah, je sais tout de suite, je sais déjà qui c'est. Je vais pas vous spoiler, mais je sais déjà qui c'est, rien que à la tête et aux 2 cornes que j'ai touché et senti. J'ai su tout de suite que c'était notre copine Maleficent, qui est très très cute, Maleficent. Très très cute. Bon, on attaque un nouveau binôme, parce qu'on l'avait pas attaqué ce binôme-là encore. Mais je suis content, parce que c'est quand même un classique, Maleficent. Si on n'a pas Maleficent dans tous les méchants Disney, c'est qu'on a un problème. C'est quand même la méchante avec la méchante reine de Blanche-Neige, emblématique, qu'on a sur tous les shows des méchants. Et c'est souvent d'ailleurs elle qui est un peu la maîtresse des méchants. Faudrait que je me rencarne un peu pourquoi c'est elle qui a pris le dessus en tant que matriarche des méchants, on va dire. Alors on continue. Ici, c'est vrai que dans tous les shows, c'est un peu elle qui... et puis Facilier aussi qui a repris un peu le lead à un moment. Oula, ça c'est tout petit. Ça c'est tout petit. Et alors j'ai envie de dire c'est petit. Est-ce que ça aurait pas un peu des ailes? Alors maintenant que on aura eu les 3 oiseaux, voilà, écoutez, voilà, au moins pas de problème. On a attaqué un nouveau binôme Maison de Clôture aussi vite, puisque l'on a Maléfique, et là on a
le petit oiseau qui va avec Maléfique et son acolyte. Je les assemble comme ça. Écoutez, ils sont plutôt très très cute tous les deux. Hop et hop. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. On a clôturé un nouveau binôme. Ce qui veut dire que en termes de binôme, on n'est pas mal sur les 8 possibles. On en aura au moins un. Si vous allez voir l'ancienne vidéo et que vous avez écouté mon introduction, on en aura peut-être même plus que prévu. Alors, moi, il y en a un que je voudrais absolument de binôme. Alors, il va falloir qu'on s'active un peu. C'est Cruella et Pongo. Là, je vous avoue que je plus sois de les avoir. Alors j'espère qu'on va les avoir rapidement, parce que bon, vous connaissez mon adoration pour les petits chiens en ayant un, et ce serait dommage quand même qu'on ait tout sauf le petit chien. Ah, ça serait scandaleux. Je continue d'ouvrir en vous parlant. Alors voyons voir ce que c'est. Ah, ça c'est le bas. Il y a plein de choses à tâter dans le bas. Ce serait plutôt, ce que je veux dire, les petites tentacules. Ouais, on est sur Ursula. Attends, c'est canon, j'avais pas vu en dessous. Vous avez vu le petit détail, je sais pas si le focus peut se faire, mais le petit détail en dessous. Allez, focus. Il est vraiment pas mal ce dessous. Alors, voyons tout de suite. Elle est là, Ursula, que l'on avait déjà eu, souvenez-vous, dans l'ouverture de Ariel, mais avec son trident. Bon bah écoutez, c'est plutôt très cool. Donc là aussi, en ayant ce personnage-là, vu qu'on a vu la dernière fois son acolyte, on clôture un binôme. Bon, parlons peu, parlons bien. Il nous en reste 3, on a fait la moitié. J'aimerais bien avoir, on va pas se mentir, j'aimerais bien avoir Cruella et Pongo, et j'aimerais bien avoir le lapin blanc. Ça compléterait un petit peu certaines choses. Maintenant, voyons voir ce que l'on va avoir. On voudrait pas de double. Là, on n'a pas eu de double encore. Ça serait bien qu'on reste sur notre lignée de pas de double, quoi. Ça serait vraiment bien qu'on continue sur cette lancée-là. Voilà. Et comme à chaque fois que je dis des choses comme ceci, eh bien, je me porte la poisse, puisque je vous présente un doublon. Voilà, le doublon de Maleficent. Donc, bon, bah voilà, je disais on avait de la chance, on n'avait pas eu de doublon. Bon, on repassera. On repassera, merci. Donc, bon, bah, un premier doublon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous abonner à mon Instagram pour savoir quand est-ce qu'il sera mis en vente sur mon Vinted, que je vous réindique tout autant. On reprend, il ne nous en reste plus que 2 à ouvrir. Voilà, j'espère qu'on va pas avoir d'autres doubles, parce que pour le coup, on a fait une super ouverture jusqu'à présent. Et alors, au moment où j'évoque les doubles ou autres, ça arrive. Bon, on reste quand même sur le goal d'avoir Cruella et Pongo. Est-ce que on est... Ah, bon bah écoutez, comme quoi des fois quand je dis des choses, ça peut me porter malheur, mais là ça me porte bonheur parce que nous venons d'avoir le petit Pongo, le petit dalmatien trop mignon, trop cute, que voilà, avec, je vous le montre de dos, avec la petite queue et les petites pattes. Il est vraiment superbe. Alors, on va ouvrir la dernière boîte. Il peut se passer plusieurs hypothèses. Il peut se passer que il nous faudrait, puisque nous avons déjà la reine de cœur, il nous faudrait le lapin blanc. Il nous faudrait le roi Jean, pour le coup, parce qu'on a eu son acolyte. Il nous faudrait Cruella, puisqu'on va avoir son acolyte. Et en vrai, Shan Yu serait sympathique parce qu'on a eu son acolyte. Bon, eux, autant vous dire que si on les a, on est ravis, mais on débuterait un nouveau couple. C'est pas le but à ce stade-là, puisque ce qu'on veut, c'est avoir une collection. On le sait, ne sera pas complète du coup, mais une collection qui pour le coup, vu qu'il y en a 16 possibles à gagner, qui pour le coup soit la moins disparate possible et qu'on ait quand même un maximum de couples entièrement constitués. Alors, je tâte. Déjà, je peux vous dire que ce n'est pas un acolyte. Donc, c'est foutu pour la reine de cœur. Finir son duel à la reine de cœur.
Est-ce que c'est frère Jean? Est-ce que c'est... Pourquoi frère Jean, je dis? Pourquoi c'est le roi Jean? Je sens un truc sur sa tête. Ça pourrait. Est-ce que c'est Shan Yu? Je ne crois pas parce qu'il y a un truc sur sa tête et que Shan Yu n'a rien sur sa tête. Voyons tout de suite qui cela peut être. C'est... Oh, bon bah écoutez, c'était mon goal. C'était de les avoir. C'était d'avoir Cruella et son petit acolyte que je vous remets ici. Écoutez, on les a. Donc on va franchement pas se plaindre. C'était ce que je voulais absolument. Et bien écoutez, la voilà, la voici. Elle est très 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 jolie. Donc écoutez, c'est quand même une ouverture plutôt très sympathique. On n'a pas à démériter de cette ouverture des vilains et de leurs acolytes. On en a quand même eu 11 inédits sur 12 avec un seul doublon. D'ailleurs, ce doublon sera en vente sur mon Vinted très bientôt. Je pense d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. On se retrouve samedi, très important, pour un Remember the Magic exclusive sur Halloween. Si vous n'avez pas vu les anciens Remember the Magic, rien de plus simple. Je vous mets ici un petit lien vers la playlist pour regarder les épisodes précédents. Quant à moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Allez, salut! 1, 2, 3,